Bon les amis, il fallait forcément sur ma chaîne YouTube que je vous présente une Audi, vous me l'avez demandé et j'ai choisi cette RS3 parce que c'est la fin d'une époque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la marque Osano qui nous a fait rêver tellement de fois avec des voitures exceptionnelles, surtout avec ce badge RS. Moi, c'est 20 ans d'automobile avec toutes les RS à l'essai, les S aussi, et des moments très très particuliers. Aujourd'hui, au catalogue chez Audi, la RS6 c'est terminé, la RS4 c'est terminé, le RS3 ça va être terminé, il n'y a plus d'Audi TT, il n'y a plus d'R8. C'est vraiment une page qui se tourne et j'ai l'alarme. Alors, cette auto exceptionnelle, elle est sortie sur la deuxième génération d'Audi A3 en 2011, mais le concept de la compacte sportive très énervé, il date chez Audi de 1999 avec la première Audi S3. Quand elle est sortie, c'était la Super GTI, la Super Golf, une voiture exceptionnelle. Ça faisait 210 chevaux, ça faisait 1350 kg et ça pliait tout ce qui roulait. C'était vraiment la voiture que tout le monde voulait avoir parce qu'elle était puissante, elle tenait extrêmement bien la route grâce au système Audi Quattro et en plus elle avait une présentation luxueuse. 1999 et ça c'est sa petite fille ou sa fille, donc celle-ci est sortie en 2011 et il y a eu bien sûr des évolutions. Celle-ci c'est la toute dernière, elle a été présentée juste après l'été 2024, commercialisation à l'automne 2024 et ce sont les derniers exemplaires. Je pense qu'Audi va nous faire une Final Edition. Quoi qu'il en soit, vous avez un monstre sacré. Alors pourquoi? Parce que déjà elle a un look exceptionnel. C'est l'une des rares voitures, si ce n'est la seule au monde à avoir les roues à l'avant plus larges qu'à l'arrière parce que vous avez un train avant et ça se voit, elle est vraiment hyper massive. Vous avez du 265 de large en pneumatique ici et à l'arrière c'est du 245. Alors cette RS3, déjà le coloris. Pour moi une RS, il faut oser les coloris et chez Audi vous avez un très beau nuancier. Vous avez des verts, des bleus et ce jaune Python métal. Franchement, elle a une gueule incroyable. Les jantes, bien évidemment, sont spécifiques. Vous avez du 19 pouces. Alors, le dossier de presse parle de jantes noir mat. Personnellement, je dirais plutôt canon de fusil et ça lui va mais vraiment très bien. Et puis, celle-ci, elle a quelques petites options et notamment les inserts carbone que vous avez au niveau du spoiler avant, vous avez au niveau de la jupe et du diffuseur arrière. Ça vaut dans les 2800 €. Et puis, si vous rajoutez les deux coques carbone, faut le faire, ça vaut 770 €. Donc au total, pour avoir un vrai look carbone, c'est 3570 €. Et ce qui va faire également la renommée de cette RS3, c'est sa mécanique avec un fameux 5 cylindres. Alors le 5 cylindres, c'est déjà une tradition chez Audi. Les années 80 avec les Quattro Sport, la terreur du rallye et ce bruit, vous savez, on aurait dit une sorte de couvée de pigeons très vénère qui fait rrrr, rrrr. Alors je le fais assez mal, mais bon, c'est l'idée. Et puis voilà, vous avez ce moteur en position transversale, 5 cylindres. Alors celui-ci, on a le petit cache carbone, mais c'est une option. Chez Audi, on facture. Et aujourd'hui, il fait 400 chevaux et surtout, vous avez 500 Nm de couple qui arrive très tôt à partir de 2200 tours. C'est une mécanique fantastique. Ce 2,5 litres 5 cylindres, en plus du bruit, les performances, elles sont exceptionnelles. Alors, on va prendre le volant et je vais vous emmener à bord et vous allez comprendre ce qui se passe. Sur route, il n'y a pas grand-chose qui va vous suivre parce que le 0 à 100, c'est 3 secondes 8. 3 secondes 8, ce sont les performances d'une Audi R8, 2 roues motrices, V10 et surtout, elle a claqué un temps, celle-ci, la toute dernière génération des RS3, 7 minutes 33 secondes au Nürburgring. C'est vraiment stratosphérique. C'est le pilote Audi Maison qui a signé ce temps-là. Et il a fait, ah ouais, là, on n'a vraiment pas déconné. Je crois qu'ils ont amélioré de 5 ou 6 secondes par rapport à l'ancienne RS3. Allez, je me glisse à l'intérieur et je vous emmène en balade au son de la couvée de pigeons. Vous avez compris ? Welcome on board de cette RS3. Le son, bien sûr, c'est le premier truc qui marque quand vous montez dans une RS3, c'est ce bruit très caractéristique du 5 cylindres. J'en parlais juste avant, mais c'est vraiment hyper particulier. Et puis, vous rentrez dans un monde qui est un monde où tout va beaucoup plus vite parce que cette RS3 a un degré d'efficacité et de performance avec ce moteur 5 cylindres qui est
mais vraiment gorgé de couple. Et le couple, c'est vraiment la force du moteur. Et là, ça arrive quasiment de façon instantanée. Allez, j'accélère. C'est Space Mountain. Vous êtes catapulté sur le prochain virage. Et vous vous dites, le passage en courbe là, c'était vite. Et la voiture, elle n'a pas bronché. Et vous pouvez passer encore plus vite. Le défaut de cette voiture-là, c'est que c'est un pouce au crime. C'est qu'on a l'impression d'être un pilote, et on ne l'est pas forcément, mais elle a un tel degré d'efficacité, c'est que vous allez vraiment vous surprendre vous-même. Alors après, si vous changez de voiture, faites attention, toutes les autos n'ont pas l'efficacité de cette RS3. Alors, le 7 minutes 33 au Nürburgring, comment ils ont fait? Parce que la puissance est restée la même, ils sont restés à 400 chevaux. C'est peut-être un petit bémol, un petit reproche qu'on pourrait leur faire. Si on prend la concurrente directe, hein, c'est la BM2. Quand elle est arrivée sur le marché, elle était à 370 chevaux et la dernière, elle a 480 chevaux. Donc il y a une grosse progression chez BM. Mais chez Audi, ils ont vraiment travaillé au niveau de l'algorithme qui travaille et qui gère le contrôle de trajectoire, le différentiel et la répartition du couple au freinage. Et c'est notamment grâce à ça, avec une répartition qui peut aller jusqu'à 100% sur une des roues, eh bien vous pouvez sortir beaucoup plus vite du virage et réaccélérer forcément plus tôt. Donc, eh bien, vous faites des super chronos. C'est une voiture qui est d'une efficacité, mais vraiment, quand je vous dis que c'est diabolique, ça en est débile. Hein. Et là, le virage, il était quand même pas mal. Et là, ça s'arrête jamais. Voilà, on est hors la loi, on a perdu. Non, faut arrêter. Faut que ça s'arrête. Putain, ça passe vite. Elle vous met des frissons, elle vous met la chair de poule cette caisse. C'est vraiment un truc de ma boule. Non, mais ça Audi, on peut leur dire merci parce qu'ils ont créé un truc quoi. Ils ont créé une voiture, un label. Ce label RS, moi il va me manquer parce que c'est des voitures qui sont tellement émotionnelles, tellement folles, exceptionnelles. Alors après, je peux vous parler que du nouveau volant avec le double méplat. Je le trouve moins beau que l'ancien. Je peux vous parler également des deux écrans de bonne taille, 12 pouces, 10 pouces. Ouais, bon, ça, c'est des voitures d'aujourd'hui et c'est bien fait. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Ça fait le job. Mais ça, petit pif-paf là, non mais il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête. Il y a tout qui va bien. Il y a tout. Vous avez un moteur exceptionnel, la boîte 7 qui va super bien, les rapports passent tout seuls. Les passages en courbe, c'est n'importe quoi. Toujours ce 5 cylindres qui me dit « Vas-y, mets-moi un petit peu plus. Sois gentil avec moi. » J'en redemande. En fait, c'est vous, physiquement, vous allez arrêter. Parce que vous allez dire « Ça va trop vite. C'est plus possible. » Ah là 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 là, quel bonheur, mais quel bonheur cette caisse. Pourquoi ça s'arrête? S'il vous plaît, à Ingolstadt, révisez votre copie parce que vous allez faire beaucoup de malheureux, beaucoup d'orphelins. Ce label RS. Alors bien sûr, aujourd'hui, vous avez l'e-tron, exceptionnelle voiture électrique qui vous catapulte. Mais cette émotion particulière du moteur thermique et de ce 5 cylindres, c'est comme quand j'ai essayé la dernière Audi V10 Atmo, j'en avais l'alarme. Vous vous dites, c'est pas possible, ça ne peut pas s'arrêter. Ceux qui les ont, gardez-les précieusement. Ceux qui n'en ont pas, je pense qu'on va tous se jeter dessus, un moment ou un autre. Alors après, malheureusement, pour elle, cette voiture, elle souffre du malus, qui est quasiment le prix de la voiture. Ça vaut un peu plus de 75 000 € et vous avez 70 000 € de malus. Donc ça n'a pas de sens. Ça tue le marché. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. C'est une voiture qui est exceptionnelle. Voilà. C'est une déclaration d'amour que je lui fais parce qu'à rouler, c'est vraiment un sacré engin de guerre. Bon les amis, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo tout en franchise, tout en spontanéité, n'hésitez surtout pas à commenter. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis activez cette petite cloche pour avoir la notification pour les prochaines vidéos. Et puis parlez-en autour de vous. Greg Galifi sur YouTube. C'est le début et ça va continuer toujours de la passion, du plaisir et de l'automobile. Et ça on aime. Allez, juste pour le kiff. Émotionnel. 100% émotionnel.
Vas-y maman. Plutôt mamie. Avec son mocha. Tu peux lui racheter, celui-là il est propre. Hein. Elle a jamais tapé dedans. Putain, il était neuf le bordel. Elle faisait la gueule, Bichette. Faut pas faire la gueule. C'est le Parisien connard. Avec. Eh dis donc, Roger, t'arrives pas à tirer sur une languette? En fait, il faut que la porte soit ouverte. Eh non, il faut y aller fort quoi. Je te jure, faut que la porte soit ouverte. Ah ouais? Je te jure, faut que la porte soit ouverte. Ah merde. Vas-y, on va recommencer, on va voir. Faut que la porte soit ouverte, sinon ça bloque. Vas-y, refais là. Non mais referme la porte. Ah ouais, il a raison. Putain, les petits cons là. Ils font chier les ingénieurs. Et là? Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Ah bah laisse ouvert. Hein. Ouais, mais ça va se voir. Ah, du coup, désolé. Pendant un instant, je me suis cru vraiment très con. Hein. Et nous, on s'est regardé, on s'est dit, il est un peu teubé ou pas? Non, j'ai un truc. Je plaisante. Mais non. Ça allait le propos ou pas, juste avant? Nickel. Pour le coup, nickel. Moi je bois tes paroles hein, pour le coup. Ouh là là. Allez, quand ça tourne, quand tu veux, 3, 2, 1.